C'est une évidence, la ville de Saint-Malo vibre au rythme de la mythique route du Rhum, à commencer par les commerçants qui ont désigné leurs favoris. Paul Ignard, le Benjamin de la Transat. L'objectif, c'était vraiment de l'aider à prendre le départ, en fait. Hein. Et créer un challenge aussi pour nous, quand même, quelque part. Créer une dynamique en attendant le départ de la route du Rhum pendant un an, parce que ça fait quand même un an qu'on le suit. Donc. L'association des commerçants a été la première à aider le skipper de 19 ans. Même si son enveloppe reste modeste à côté des gros sponsors, elle tient à s'impliquer dans l'événement. Soutenir un skipper pour la route du Rhum, c'est une telle part de rêve pour nous. C'est tellement important parce qu'il n'y a pas que le départ à Saint-Malo, il y a l'arrivée en Guadeloupe. Donc c'est vraiment très important sur le plan émotionnel. Et la route du Rhum, c'est vraiment dans le cœur des Malouins, surtout intramuros. Donc on devait beaucoup à la route du Rhum, il fallait renvoyer à la route du Rhum tout ce qu'elle nous avait donné, depuis toujours. Louis Burton, lui, n'en est pas à son premier coup d'essai. Les grandes compétitions, il les écume depuis 3 ans, à bord de son IMOCA. Un bolide des mers qu'il a dû passer au peigne fin avant de mettre le cap sur la Guadeloupe. Il y a des éléments d'usure et qu'on est obligé de changer régulièrement, comme les bouts, de l'accastillage, des poulies, des choses comme ça. Et on a cherché à gagner du poids, donc on a retiré un certain nombre de ces aménagements du bateau. Alors certaines choses étaient démontables, il y a d'autres choses qu'on a été obligé de découper avec des disqueuses. Rien n'est laissé au hasard. Sur le bateau, tout est vérifié et contrôlé. Car en mer, la moindre panne, ça ne pardonne pas. En solitaire, on a moins le temps pour bricoler, on fait peut-être potentiellement plus de bêtises parce qu'on est plus fatigué, qu'on est plus dans l'extrême, que les manœuvres sont plus dures. Donc ça demande une préparation très importante, très précise, mais on doit calculer un timing de course de 20 jours. Et sinon, pour le chargeur, vous l'avez toujours, le 50 ampères ? En matière de nouvelles technologies marines, cette société malouine est à la pointe. Elle commercialise toute une gamme d'appareils électriques et informatiques. On propose tout ce qui est nécessaire pour avoir une autonomie électrique à partir du moment où le bateau n'est plus raccordé au réseau. Donc on a tout ce qui est panneaux solaires, éoliennes, optimisation de recharge depuis le moteur. C'est pas forcément nous qui intervenons sur les bateaux, mais par exemple sur Saint-Malo on travaille avec Maître Jacques qui a une solution informatique qu'on a conçue. Et on a aussi Gilles Lamiré avec qui on a un partenariat pour la prochaine route du Rhum. Parmi les produits de la société les plus plébiscités par les navigateurs, les ordinateurs. Ce sont des PC qui sont conçus de façon extrêmement solide, de façon à pouvoir résister aux chocs, aux embruns, aux entrées de poussière et de tout ce qu'il peut y avoir sur un bateau. Les plaisanciers peuvent acheter ces PC, mais ça équipe également surtout nos bateaux de professionnels qui sont donc des pêcheurs, des transporteurs et les bateaux de course, la route du Rhum par exemple. Citronic s'est fait une place sur le marché du nautisme. L'autonomie et la résistance des machines étant des critères de choix pour les aventuriers de la mer.